1 400 000 voitures vendues en Afrique en 2024 et 83% des Africains qui achètent une voiture choisissent une d'occasion. Pourquoi? Parce que les prix sont fous. Voici les 10 voitures que les Africains achètent vraiment, chiffre réel à l'appui. Place 10. La Chery Arizo 5. La Chine arrive en Afrique et elle ne plaisante pas. En Éthiopie, en 2024, cette berline chinoise a grimpé jusqu'à la deuxième place du classement national. Prix autour de 15 000 $. Garantie 5 ans. Technologie moderne. Les constructeurs japonais commencent à trembler. Place 9. Le Hyundai Tucson. Le SUV coréen préféré des classes moyennes africaines. Au Maroc, au Sénégal, en Tunisie. Ce SUV est partout. Pourquoi? Rapport qualité-prix imbattable, carrosserie qui tient les routes cabossées. Et surtout, les pièces détachées sont disponibles dans presque tous les marchés africains. Place 8. La Toyota Yaris. Vous la connaissez sous un autre nom, le bus, le taxi brousse, le Woro Woro. Ce minibus transporte des millions d'Africains chaque jour, au Nigeria, en Éthiopie, au Kenya, au Cameroun. Ce n'est pas juste une voiture, c'est l'épine dorsale du transport africain. Et Toyota en vend des dizaines de milliers chaque année sur le continent. Place 7. Le Dacia Duster, le SUV low cost qui a conquis l'Afrique du Nord. Au Maroc en 2024, il est le SUV numéro 1. Plus de 12 000 unités vendues. Son secret? Il coûte 2 fois moins cher qu'un Toyota RAV4. Pour les routes africaines, c'est largement suffisant. Place 6. La Volkswagen Polo Vivo, produite directement en Afrique du Sud. Le marché sud-africain, c'est 680 000 voitures par an, le plus grand du continent. Et dans ce marché, la Polo Vivo est systématiquement dans le top 3. Accessible, fiable, made in Africa. C'est pour ça qu'elle gagne. Place 5. La Dacia Sandero, la voiture la plus accessible du continent. Au Maroc, en 2024, elle a été numéro 1 avec 15 830 et une unité vendue en une seule année. Son prix d'entrée, autour de 8 000 $ neufs. Imbattable. La preuve qu'en Afrique, le prix reste roi. Place 4, la Toyota Corolla, la voiture la plus produite de l'histoire humaine, plus de 50 millions d'exemplaires. En Côte d'Ivoire, c'est la voiture numéro 1. Au Nigeria, au Kenya, en Tanzanie, elle est partout. Pourquoi les Africains l'adorent? Simple, une Corolla, ça ne tombe jamais en panne. Et quand ça tombe en panne, n'importe quel mécanicien du quartier peut la réparer. Place 3, le Toyota Land Cruiser 70, la voiture des pistes africaines. En Éthiopie, en 2024, il représente 26% de toutes les nouvelles voitures vendues, un quart du marché. Pour les ONG, les gouvernements, les zones rurales sans route goudronnée, il n'y a pas d'alternative. Ce 4x4 est indestructible. On en voit certains avec 500 000 km au compteur qui roulent encore. Place 2. Le Toyota Fortuner et le RAV4, le SUV des familles africaines qui ont réussi. En Afrique australe, ce SUV est le symbole de la classe moyenne montante, suffisamment grand pour la famille, suffisamment robuste pour les routes, et surtout, revente facile. Un Fortuner, ça se revend toujours bien. Place 1, sans surprise, le Toyota Hilux, numéro 1 en Afrique du Sud pour la 12e année consécutive. Numéro 1 au Nigeria avec 27,6% de part de marché, vendu dans 30 pays africains. Littéralement la voiture la plus vendue du continent, les paysans l'utilisent, les mineurs l'utilisent, les militaires l'utilisent. Si l'Afrique avait une voiture nationale, ce serait le Hilux. Alors maintenant, vous savez, l'Afrique automobile, c'est Toyota à 80%, mais pour combien de temps encore? Parce que la Chine arrive, et elle arrive vite. Laisse un commentaire. Quelle voiture tu conduis, toi? Et dans quel pays? Abonne-toi à Hype Afrique Auto. On sort une vidéo chaque semaine sur l'auto en Afrique. On se retrouve la semaine prochaine pour Tesla. Peut-elle vraiment s'imposer en Afrique? La réponse va te surprendre.